Savez-vous comment faire pour lâcher prise dans une situation un peu conflictuelle? Du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Donc déjà, bonjour à tous, je vous remercie de regarder cette vidéo et je voulais vous parler du lâcher prise dans des situations qui sont pas très évidentes parce que souvent on ressasse en fait les discussions, on ressasse les événements en se demandant est-ce qu'on n'aurait pas dû dire ça. Et du coup, pour nous aider à lâcher prise, parce que ce qu'on veut finalement c'est être en paix au quotidien et éviter de ressasser toujours les mêmes trucs, je trouve que c'est intéressant de venir ramener de l'empathie face à la personne qui vous a peut-être heurté, blessé. Il faut savoir que les gens vont réagir en fonction de leur propre prisme intérieur. Ça veut dire en fonction de ce qu'ils ont vécu, en fonction de leurs blessures, en fonction de leurs peurs. Donc souvent, moi, ce que je fais quand je vis une situation conflictuelle, c'est que je me demande, mais finalement, cette personne, si elle a réagi comme ça, qui n'était pas très sympa avec moi, qu'est-ce qu'elle vit en fait là derrière? Et souvent, moi, j'y vois beaucoup de peur. Je vois la peur du manque ou la peur justement d'être rejetée, d'être jugée ou je ne sais quoi. Ça peut être toutes sortes de peurs. Et je me dis, ah, mais en fait, elle m'a dit ça. Finalement, non pas pour me blesser, mais plutôt parce qu'elle avait peur de. Et puis ça, chez moi, ça déclenche tout le temps ce petit moment d'empathie qui me fait complètement lâcher prise en me disant ah mais finalement, baf, voilà, elle vit ses blessures, elle vit dans cette douleur, c'est un peu même triste pour elle. Et du coup, ça m'aide bien à lâcher prise. Ça n'excuse pas certains comportements, on est bien d'accord, mais par contre, vous allez le vivre bien mieux parce que du coup, ça va vous faire réaliser que finalement, cette situation, elle était peut-être pas directement contre vous, mais c'est simplement parce que la personne, elle vit à travers ses croyances. On vit tous hein, à travers nos croyances, à travers nos blessures quand on en a encore, etc. etc. Et ce prisme-là lui fait faire des choses qui sont pas toujours très sympas. Après, on n'est pas obligé de retourner tout le temps vers ces personnes-là. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Je veux juste vous donner 2-3 astuces pour que quand vous vivez un truc pas sympa, pas très agréable, et ben, que rapidement vous puissiez passer à autre chose et puis profiter du reste de votre journée. Du coup, n'hésitez pas à utiliser cette petite astuce-là, même pour le quotidien. Par exemple, pour des petites choses qui nous dérangent, quand vous faites par exemple la queue au magasin ou au supermarché et que quelqu'un vous passe devant. Ça, c'est super agaçant. Ou alors quand vous êtes en train de conduire et qu'il se passe quelque chose qui vous agace, genre la personne a oublié de mettre son clignotant ou des petites choses comme ça, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Juste de ramener un petit peu d'empathie dans tout ça en vous disant ah ben, la personne elle a certainement peur de manquer de temps donc elle me passe devant parce qu'elle a peut-être un rendez-vous important, ou la personne dans sa voiture de vous dire ah ben, simplement elle est peut-être un peu dans la lune, ou elle a vécu une hyper mauvaise journée et que du coup elle est en train de ressasser justement les conflits qu'elle a eu dans sa journée. Je vous conseille vraiment d'utiliser cette technique parce que ça ramène tellement de légèreté au quotidien au lieu de vous dire ah mais ça, mais il m'énerve, ah mais elle, mais qu'est-ce qu'elle fait. Vraiment, ramener de la légèreté dans votre quotidien, ça c'est tellement agréable, ça fait tellement du bien. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à ramener plein d'empathie dans plein de situations qui sont un peu casse-bonbons. Et surtout vous aider à lâcher prise au quotidien. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye!